Bonjour, jour 1, Nouvelle-Calédonie. Jour 1, jour 2 en fait finalement, parce que le jour 1 c'est le jour où je suis arrivé depuis Sydney. J'ai rejoint la colocation à Piu Piu, Alexandre. J'ai fait connaissance avec ses nombreux colocs. Il m'a pas mal expliqué le contexte de l'île, parce qu'il a bossé dans l'énergie sur l'île, donc il a eu accès à pas mal d'informations assez pertinentes pour comprendre un peu comment tout se passait ici. Et puis il m'a foutu dans le premier avion le vendredi matin, donc le lendemain, jour 2. Bonjour. Et premier avion direction Île des Pins. Île des Pins qui est une île assez touristique au sud de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Et du coup, je suis arrivé à l'aéroport ce matin à 9h. J'avais un objectif qui était de rejoindre la baie d'Oro. Donc je suis allé à pied en faisant du stop. Alors sur les 4-5 premiers kilomètres, j'ai un peu marché, on va dire. Et puis il y a une fourgonnette avec 4 Kanaks qui est passée. Ils m'ont embarqué, ils m'ont fait gagner à peu près 6 ou 7 bornes. Donc ouais, il faut compter aux alentours, je pense, de 10-12 pour aller de l'aéroport jusqu'à la baie d'Oro. Et arrivé ici, première chose à faire, aller réserver au Kuni je crois, pour bouffer de la langouste dès le matin, le plus tôt possible. C'est une pure tuerie. Enfin, je mange pas souvent de la langouste, mais là c'était vraiment très bon. Et puis surtout, alors je peux pas vous le montrer, mais là c'est un peu la forêt humide, je crois que c'est comme ça que c'est appelé. Sur ma droite il y a la piscine. Donc en fait c'est un bras d'eau qui se remplit à marée haute. Et puis les poissons restent prisonniers dedans quand la marée descend. Et donc du coup c'est un super spot pour aller faire du snorkeling. Donc bien sûr Alexandre m'a équipé. Et puis je vais juste vous montrer là en passant là, parce que alors je vais pas, on va continuer comme ça, mais de toute façon je crois qu'on j'arrive dans à peu près 3 secondes. Je vais vous montrer un peu la piscine, parce que c'est vraiment superbe. C'est vraiment super. Alors là ça manque un tout petit peu de soleil parce que les nuages se sont pointés avec la lumière au max, c'est génial. Et alors ce que j'espère le plus là, parce que j'ai eu un petite astuce de la nana du camping où je vais passer la nuit, elle m'a dit qu'en fait il fallait y aller à 15h, parce qu'à 15h en fait c'est l'heure à laquelle les Japonais et les Australiens dégagent, donc il n'y a plus personne quoi. Donc en effet il n'y a plus personne quoi, parce que quand je suis venu ce matin vers 11h, il y avait des mecs avec des gilets de sauvetage, des mecs donc orange fluo, et des guides avec des gilets de sauvetage jaune fluo. Franchement c'était méga loose. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai galéré pour prendre des photos quand même qui avaient un petit peu de charme. Et là je crois qu'il n'y a pas grand monde, donc je vais pouvoir bien me faire plaisir. Donc, je vous laisse apprécier. En face le caillou là-bas, c'est là où il y a les vagues, où la flotte rentre. Et puis donc là le niveau d'eau baissant, tout de suite la piscine devient beaucoup moins vaste, donc tous les poissons vont être regroupés là-bas. Il y a un truc un peu plus profond, et je pense aussi un peu sur les côtés. J'en ai pas beaucoup vu là dans la rivière. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de super poissons à voir, donc je coupe et puis je vais faire des vidéos de tout ça. Voilà, à très bientôt. Ce soir donc je passe la nuit au camping là, puis demain normalement je chope la pirogue pour faire la baie du Pi dans le sens inverse. Donc on va voir si ça marche. À bientôt, ciao ciao.